Bienvenue sur Rain or Shine tout le monde, bienvenue sur notre podcast pour ceux qui nous écoutent et bienvenue sur YouTube pour ceux qui nous regardent. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, jamais 203, de accueillir Greg Raymond en direct de Suisse cette fois. Salut. Euh, salut. Et bizarrement, le Wi-Fi est plus rapide en Suisse que chez lui en France. C'est un Ah, comme frontalier. quoi. Donc, on peut rien dire maintenant. Mais là, ça a l'air de très bien fonctionner. On passe en plus d'une Linéa Mini à une jolie KB90, un petit upgrade. 90, KB 90, on est en Suisse. 90. KB90, KB90. Et effectivement, je me mets à l'heure suisse. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui de parler de ce qui est aujourd'hui et ce qui a été depuis quelques années la grande spécialité de Greg. Et c'est-à-dire le latte art, mais on va le voir d'une façon un peu très particulière et on va voir en fait pourquoi il en est arrivé là. Et en fait, c'est basé aussi sur une découverte qu'il a fait d'un certain produit qui va peut-être changer la façon de se former et de s'entraîner. Voilà, j'ai un peu résumé très rapidement ce qui va se passer, mais c'est un peu ça. Exact. Et alors, Exactement. dis-nous, Greg Raymond, en fait, qui es-tu et comment tu es arrivé dans le monde du café? Alors, par pur hasard, on va dire, je suis issu d'une formation commerciale, enfin un bac commercial, après un BTS en commerce international. Et puis, j'ai toujours travaillé un petit peu dans les restaurants pour me faire un petit peu d'argent pour les études, etc. Puis un jour, je suis tombé dans un restaurant étoilé et ça m'a vraiment plu. Ils avaient besoin en plus d'un serveur. Je suis rentré là-dedans et je suis en 7 ans, je suis passé j'ai commencé à la plonge même d'ailleurs. J'étais plongeur pendant un été et j'ai fini maître d'hôtel là-bas dans la partie bistronomique, on va dire, de ce restaurant gastro. Et bon, étant un peu enrobé, ayant toujours bien aimé la gastronomie, un côté assez épicurien, je me voyais mal non plus aller vendre des voitures ou des chemises, ça n'a jamais été trop mon truc. Et puis bref, donc passer cette carrière là-dedans, j'en avais un petit peu marre de travailler le soir et je voulais profiter un petit peu de mes enfants, de la famille. Et puis, j'ai fait une petite expérience en tant que responsable d'un lunch bar pour une enseigne genevoise. Quelques temps, puis après, il y a une annonce qui est parue en tant que gérante de boutique chez Carasso, donc dans le café où je travaille actuellement. Puis je me dis, ça peut toujours être cool parce que le café, ça reste dans la gastronomie, ça reste comme moi qui aime beaucoup le vin, tout ce qui est le fromage, les cigares, tout ce qui englobe vraiment ça. Je dis, le café, ça peut être intéressant. Et puis je suis arrivé là-dedans. Il y a 5 ans en arrière, j'avais une belle Senseo avec du café lyophilisé à la maison. À la maison, ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Et, Exactement. au travail, alors dans les toilettes, tu faisais jamais de café en fait? Si, mais alors c'est horrible en fait dans les étoilés. Alors heureusement, c'est en train de changer, notamment grâce à un certain nom parisien en ce moment. Mais à l'époque, on avait 2 macarons Michelin, je travaillais pour un meilleur ouvrier de France, et il fallait voir comment on faisait le café. Mais c'était un enfer. C'était les gestes basiques qu'on apprend tous, nous, en tant que débutants barista. Il n'y a rien qui n'est respecté. Et puis, le chef avait sa vision, lui, du café. Donc, il voulait vraiment un petit truc très, très puissant, une grosse mousse, quelque chose qui était blindé de Robusta. Et puis, il était très content, puisque derrière, il savait qu'il allait poser un alcool. Et puis, finalement, c'était peut-être pas la meilleure solution, puisque de toute façon, en alcool, il avait des grands alcools, et puis tu mettais ça avec un café qui n'était pas forcément folichon. Et moi, au début, je pensais qu'on faisait vraiment le travail top, même dans le café, parce que notre machine était tout le temps nettoyée, mais parfaitement, et tous les soirs, c'était impeccable. Mais en fait, non, ne serait-ce que juste nettoyer ton porte-filtre, c'était pas fait, flasher la machine, c'était pas fait. Mais on nous a pas appris. C'est-à-dire que même quand les torréfacteurs de l'époque venaient régler le moulin ou quoi que ce soit, parce qu'on avait encore les moulins à réservoir devant, ils nous apprenaient pas, enfin, à dire, bah, là, votre café, il sera meilleur comme ça, il sera meilleur comme ça, ou on n'avait pas. Et donc, du coup, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment de A à Z ici. Salut Eric. Donc, Ouais, du voilà, coup, je on est voulais en vous direct amener. Ah bah de tiens, la et il boutique. m'amène une Marzocco, Manu, ça tombe bien. Ah, bah, voilà. Attends, je vais C'était l'aider. même pas prévu. Ouais, ouais. C'est les aléas du direct. On est aujourd'hui dans la boutique et non plus directement chez Greg. Donc, il va y avoir un peu d'animation. Bah non, ça fait partie du jeu, hein. Voilà. On est le coffee shop virtuel dans l'essence. Ouais, voilà, ouais, là c'est. En plus, le pauvre, il a pas de chance, ça pleut à verse dehors. Ah oui, bah, Mais comme quoi, en voilà. fait. Ouais.
Et puis après, pour en revenir, j'ai découvert le café tout simplement ici. Donc déjà, comment on fait un café correctement, les différentes méthodes d'extraction. Pour moi, un café filtre, ça se faisait qu'à la machine. Hein. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire manuellement. Des choses bêtes, hein. Une machine à café, de la machine à café lambda la moins chère, jusqu'à des choses qui ont des chaudières, des échangeurs de chaleur, etc. Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que va faire ci? Qu'est-ce que ça va faire ça? Quand on change ci, quand on change ça, on va dire la base. Et puis finalement, le latte art qui est arrivé finalement comme un outil de vente. Parce que tu travaillais dans la boutique, en fait, à ce moment-là. Voilà, moi, exactement. Donc, en tant que vendeur, on vend des grains de café, on vend des machines, des accessoires, des petits conseils. Alors, c'est qui ne se vendent pas, mais voilà, on écoute beaucoup de clients. Mon but, c'est pas un client qui rentre puis qui me dit tiens, je veux une Marzocco. Je dis ouais, ok, c'est bien, mais qu'est-ce que vous buvez? Ah, bah, je bois des longs, bien légers. Bah ouais, mais partez sur une French press. Mon but, c'est pas d'aller leur caler la machine la plus chère qui existe. Il faut vraiment qu'on trouve la meilleure solution café pour eux. Et puis ça marche comme ça, les clients sont assez contents. Puis du coup, le latte art, ça a été une façon de leur montrer ce qu'on pouvait faire avec les machines les plus haut de gamme, on va dire. Puis après, une fois qu'on touche un petit peu, on arrive même à faire du latte art avec des machines de supermarché. Dès qu'il y a une petite buse, on arrive quand même à faire un petit quelque chose. Ouais, c'est vrai. Alors, du coup, toutes les méthodes d'extraction et toute la complexité du café, tu l'as appris chez Carasso, donc avec Ouais, l'équipe, et peut-être que tu avais un mentor aussi à l'intérieur. exactement. Alors au début, il travaillait pas avec nous au début, c'est Ennio Cantergeni qu'on a rencontré d'ailleurs en allant se former chez un concurrent torréfacteur, mais lui, il avait ce qui est l'Académie du café maintenant chez nous, s'appelait l'Expérience Café chez le concurrent à l'époque. Et maintenant, Igno travaille avec nous, donc 2 jours par semaine en tant que responsable qualité. Et puis le reste, il a l'Académie du café où on donne tous les modules SCA possibles et imaginables. Je crois que la seule chose qu'on ne donne pas, c'est le green coffee. Et sinon, de la torréfaction barista, brew, analyse sensorielle, on donne vraiment tout. Peut-être le sustainability, je ne crois pas qu'il donne encore, mais ça viendra peut-être un petit peu plus tard. Et on donne ces nouveaux diplômes qui sont arrivés sur le marché, qui s'appellent le Latte Art Grading System, qui est une version simplifiée en fait d'un cours barista, mais dédié uniquement au latte art. D'accord, bah, tu vas pouvoir effectivement nous en parler ça. Alors, par contre, le latte art, corrige-moi si je me trompe, mais il y avait quelqu'un qui avait un bon niveau chez Carasso, ou c'est vraiment toi qui t'y es mis tout seul Alors, et comment tu as fait? il y avait un barista, mais qui avait un gros niveau, surtout en analyse, en torréfaction, qui est parti après chez UCC avec André Yerman et puis Evelyne Rosa, qui s'appelle Loïc. Loïc Guéla, et qui a travaillé longtemps chez Carasso, mais c'est lui d'ailleurs qui a amené les premières machines avec chaudière, échangeur de chaleur, pour qu'on puisse commencer à jouer vraiment avec le café. Et alors lui, très très fort en dégustation, très très fort en torréfaction, mais après on va dire en compétence générale, enfin, c'est pas de la compétence générale, c'est en s'intéressant vraiment à chaque petit point, puis en commençant à s'amuser, puis après, tu vois bien, en commençant à geeker sur un réfractomètre ou sur une balance, etc. Et non, là, je suis arrivé un petit peu, je suis le seul là-dedans, mais après, depuis, j'ai l'équipe qui commence vraiment à se former, autour de moi. Donc là, depuis janvier, on a un vice-champion suisse de Coffee and Good Spirit qui travaille avec nous. Tlaloc, Super. qui est arrivé au mois de janvier. Donc lui, il a une expertise aussi. Lui, il a vraiment bossé longtemps, donc aide barista dans un coffee shop genevois. Il connaît le café, puis il voulait justement aller un petit peu plus loin dans le café. Et justement, l'avantage, c'est que nous, le monde du café de spécialité s'ouvre à nous. Nous, on est un vieux torréfacteur genevois, mais on a un patron qui est super open-minded, où il est très très opérationnel sur les cafés de spécialité. On commence à avoir une super gamme de cafés de spécialité. Et du coup, on a la chance de vraiment pouvoir s'amuser correctement, de faire de la dégustation aux clients. Puis on a le temps. Un client qui vient chez nous, c'est cool parce qu'il a le temps. Quelqu'un qui vient puis qui aime un assemblage italien, on a le temps de lui dire tiens, goûtez plutôt celui-ci, goûtez ci. Et c'est vraiment cool d'avoir aussi ce temps pour parler aux clients et de pouvoir s'amuser tranquille. Et alors, comment est-ce que tu avais le temps de parler avec les clients, mais comment est-ce que tu avais aussi le temps de t'entraîner pour le latte art? Parce que en fait, ça demande du temps, C'est ça. Alors en et fait, surtout si tu es tout seul. c'est ça. Alors non, j'ai des collaborateurs qui sont avec moi. Mais la tout premier championnat que j'ai fait, donc c'était en 2017, premier championnat suisse, on m'avait prêté justement la machine du championnat parce qu'il n'y en avait pas en Suisse romande. Puis j'étais un des
Je me rappelle, 2017. Ouais, le Coffee No Good Spirit, il avait lieu ailleurs. Tout n'était pas au même endroit, en fait, toutes les épreuves pas au même endroit. Mais côté Suisse romand, côté Genevois, j'étais le seul candidat, donc on avait prêté une machine au cas où il y ait d'autres candidats qui puissent venir s'entraîner et s'inscrire au concours. Bref, et donc j'allais m'entraîner, mais une fois par semaine, même pas. J'avais des bases, je faisais des tulipes et puis c'est tout. Je savais même pas faire une Rosetta. Et puis l'année d'après, je me suis inscrit, mais alors j'ai changé, je suis allé faire les championnats de France, donc étant français. Et là, je me suis mis un petit peu plus à m'entraîner, mais à la maison, parce que j'avais toujours pas le temps non plus en boutique. Puis, alors en boutique, on a toujours des machines, à chaudière, pardon, mais pour stimer un grand pot, pour faire vraiment de la qualité d'un concours, on n'y arrive pas. Et ça restait très compliqué pour moi de devoir aller à la centrale de torréfaction où on avait l'académie du café et les machines pour m'entraîner. Donc je me suis mis vraiment à fond à la maison très très longtemps, presque 6 mois de préparation pour commencer à avoir un niveau à peu près correct. Et puis, championnat de France passé, donc je suis allé jusqu'en demi-finale. On en a reparlé avec mon patron, on a dit que c'était moi qui travaille en Suisse depuis 10 ans, qui représente une marque suisse, ça serait quand même beaucoup plus intéressant de représenter la Suisse. Et puis c'est un petit peu notre pays d'adoption, hein, tous les Hauts-Savoyards, hein, autour. On a passé notre jeunesse en Suisse, on va à Genève, on va à Sion, il y a des festivals là, donc je connais très très bien le pays, ça me fait tout autant plaisir. Je suis français certes, mais ça me fait tout autant plaisir de représenter la Suisse. Puis c'est un honneur vraiment d'avoir pu la représenter au niveau international aussi. Mais et puis après, donc j'ai eu la chance d'avoir une première machine professionnelle dans ma boutique. Donc je peux faire les deux, c'est-à-dire que je peux m'entraîner la journée. J'ai mes collègues qui sont là et moi je m'occupe des clients sur tout ce qui va être, on va dire, le côté machine, les petites dégustations, et je peux m'entraîner en même temps. Puis il y a toujours un côté qui est sympa quand tu t'entraînes à faire des dessins super cool, les gens viennent voir, tu peux leur donner le café. Alors généralement je les refais chauffer un petit peu parce que je travaille une mousse qui est très très froide pour être plus technique, et on fait chauffer un petit peu les cafés pour offrir aux clients, mais pas beaucoup non plus. C'est pour ça qu'on va arriver aussi après au gaspillage. Exact. Et alors, qu'est-ce que ça représente finalement pour toi, le latte art, pour les clients, mais aussi en règle générale pour le métier de barista? Pour le métier de barista, je trouve que c'est une des façons les plus cool, enfin, où ça amène un côté très cool au café. C'est-à-dire quand tu vas dans un coffee, tu vas boire un café ailleurs, tu vas boire un café lambda, un cappuccino avec peut-être une mauvaise mousse, tu arrives dans un coffee shop et tu as un barista qui va te faire une jolie petite tulipe, ça change tout. C'est cool. T'as un côté où ça va faire sourire, où c'est un côté un petit peu réconfortant. Puis quand on arrive à faire une super bonne mousse, quand un barista il est très très fort pour faire du lait, ça change aussi le goût. Donc on n'est pas obligé de faire le meilleur dessin, mais une fois qu'on a la mousse qui est bien, et puis ça sera bien meilleur gustativement. Et puis je trouve que visuellement, c'est l'épreuve dans les championnats qui est le plus cool aussi. C'est vrai que nous, quand on est du métier, on aime bien aller voir les championnats barista parce qu'on comprend ce qu'ils disent. Les championnats de brew, c'est pareil, le Coffee and Good Spirit, c'est pareil. Mais quand tu es public hors tout ça, je trouve que ça devient de plus en plus compliqué. Et la chance qu'on a avec le latte art, c'est qu'on garde quand même quelque chose de finalement de très visuel. Même si le public ne goûte pas, eh ben voilà, quand tu vas faire je sais pas, une fée clochette, un poisson, une sirène, peu importe, bah c'est cool. Et puis il y a toujours ce côté, waouh, bah, qui est vraiment sympa. Finalement, ça reste de l'art dans ta tasse de café. C'est un art éphémère, effectivement. Et puis c'est cool, c'est tout simplement cool. C'est devenu une passion. Et je donne des cours de ça, etc. Et c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un truc très 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 cool, tout simplement. Alors, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, les compétitions de latte art? Quelles sont les différentes épreuves? Alors, compétition de latte art, on va dire, il y a un tour préliminaire qui va se distinguer en 2 étapes. La première étape, c'est le hard bar. Donc, c'est une épreuve qui est assez sympa parce il n'y a pas de juge, il n'y a personne, enfin, on a juste quelqu'un qui vient chronométrer. En gros, on a 5 minutes pour faire une tasse. Ce qu'on veut. Il faut mettre le plus d'art possible. On a le droit d'utiliser une seule couleur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose en plus qui est sympa parce que généralement, c'est proche du public, les gens peuvent voir, vraiment venir prendre des photos, etc. C'est très très cool. Donc, Et quand tu après, dis on passe... couleur, c'est Pardon. qu'on peut rajouter un colorant, en fait, c'est ça? Exactement, on a le droit à un seul colorant alimentaire, pas plus.
Alors, tu peux coupler ça avec même du chocolat en poudre, mais malheureusement, le chocolat en poudre, j'ai jamais vu ça depuis que je pratique être fait en concours. Et ça peut être amené aussi à une perte de contraste, étant donné qu'on n'a pas un contraste net entre le marron du café et le blanc net du lait. Donc, une seule couleur autorisée. Avant, il y a quelques années en arrière, je crois que ça a été arrêté en 2017 en championnat. Et la deuxième épreuve qui se passe sur scène où il y a 2 dessins à faire, donc des dessins largement de son choix. Où le premier, ça va être ce qu'on appelle du free pour. Donc, on va devoir dessiner uniquement en utilisant le pot, rien d'autre. Donc, le dessin que vous avez créé, vous devez le faire 2 fois. Donc, on stime un grand pot et on fait 2 tasses. Et le deuxième dessin, on a le droit d'utiliser tout ce qui est petits accessoires, comme on voit là, des petits accessoires un peu de dentiste, où on peut dessiner sur son cappuccino et utiliser aussi une couleur. Après, c'est suivant les pays organisateurs, suivant le nombre de candidats. Après, on passe à une demi-finale, où c'est uniquement du free pour, donc uniquement de la verse de lait. Donc là, il y a 2 motifs bien distincts dans les grandes tasses, comme ceci, et vous avez un motif dans les tasses. Pour les macchiatos. Le macchiato, les toutes petites. Okay. Et en finale, c'est un mix un petit peu des deux, où on va avoir les 2 premiers fripours dans les grandes tasses et les 2 designers latte où on a le droit d'utiliser les fameux accessoires. Et on est surtout jugé sur la possibilité de reproduire le plus parfaitement possible. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer en fait quelles sont les vraies difficultés en fait? Parce que évidemment, tu es noté sur certains critères, mais qu'est-ce qui pour toi a été le plus difficile à vraiment parce qu'il ne faut pas perdre de points, quoi. Il faut gagner des points, mais il faut surtout ne pas en perdre. Donc, c'était quoi le plus difficile? La clé, alors déjà le pire ennemi, on va dire, c'est soi-même. Enfin, c'est la gestion du stress. Il y a des épreuves où on peut trembler, ou si on tremble un petit peu des mains, c'est pas grave, ça va pas se voir. Nous, malheureusement, comme on travaille vraiment au bout des doigts, si tu trembles, ça se voit tout de suite. Ça a été un de mes problèmes longtemps, ça l'est toujours un petit peu d'ailleurs, mais on se soigne, hein, on va dire. Et non, après, le plus important, la clé, c'est le contraste. Vraiment réussir à faire un mélange parfait. Puis finalement, le contraste, il est assez cohérent avec la façon de servir un cappuccino dans un bar, puisque c'est vraiment un bon mélange qui fera qu'on aura un bon contraste. Et quand on fait un bon mélange, on aura une boisson qui sera bien meilleure. Donc ça, c'est assez cohérent. Donc le contraste. Après, il va y avoir la complexité de la figure, les techniques utilisées. Alors, il faut savoir que dans le latte art, on n'a pas non plus 50 techniques. Hein, on a les tulipes, on a les Rosetta, on a le line work, on a la dry foam. C'est la petite mousse qu'on utilise vraiment à la fin, qui doit être à une température bien spéciale pour pas que ça vienne trancher, ce qu'on appelle le blurring. Et puis après, on a le dot, donc c'est les petits points qu'on va laisser tomber pour créer des nuages, des soleils ou des petites choses comme ça. Et puis après, il y a peut-être certainement d'autres techniques qui vont être inventées d'ici là. Moi, j'ai essayé d'amener au dernier championnat une technique où on voyait de plus en plus faire les baristas tout un visage avec un seul trait de lait. Et moi, j'ai amené ma propre technique où j'ai créé tout un animal avec plusieurs techniques, mais en gardant le même trait de lait sans s'arrêter. Donc c'est le, voilà. Donc c'est un combo, quoi. C'est un combo. Donc je sais pas, techniquement, ça m'a amené quand même un petit peu plus de points. Après, on verra au championnat du monde à Varsovie si ça se tient toujours, puisque c'est une figure que je vais maintenir, que j'ai fait évoluer un petit peu et que je travaille encore à l'entraînement, mais on verra. Puis on verra ce qui va être proposé bientôt dans l'avenir du latte art aussi. Parce qu'il faut dire, parce que tu parles d'avenir et tu parles peut-être qu'il y aura des nouvelles techniques, mais il faut clairement dire que les techniques ont vraiment évolué les dernières années. C'est quand j'ai commencé à 8 ans, peut-être que les champions du monde, ils sortaient des tulipes, quoi. Enfin, j'en sais rien, mais on était presque là, quoi. Mais c'est ça, moi quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, on avait eu la chance d'avoir Chiara Bergonzi, qui était vice-championne du monde 2014, qui était venue nous voir à Genève. Italienne. Voilà, italienne, qui est venue nous donner un workshop. Alors, très très forte, hein. Mais à l'époque, je voyais ça, je dis, ouais, c'est dingue ce qu'elle fait. Et alors, elle est toujours très très forte, mais quand tu vois ce que va faire un vice-champion du monde maintenant, c'est dingue. Et Christian Ulrich, qui est champion du monde à l'époque devant elle, t'as pas une Rosetta, c'est uniquement des tulipes. Il y a même sa tortue qui fait en finale, et ce sont des tulipes. Il y a une seule technique utilisée sur ces 6 tasses finalement.
Et l'année d'après, ça a été quand même beaucoup révolutionné avec Caleb Shaw, l'Australien, qui a amené déjà des premières Rosetta avec son zèbre. Après, on a eu Paul, le Coréen, qui nous a sorti des Rosetta de tous les côtés. Et donc, ça a été déjà 2 évolutions. Après, on a eu Arnon, le Thaïlandais, qui a créé la dry foam. Donc, c'était l'utilisation de ces petites mousses qu'on a toujours à la fin. Et lui, en la travaillant tout doucement, il arrivait à créer les yeux des animaux. Donc, d'habitude, pour créer un œil, on avait tout le temps tendance à prendre un petit peu de café, puis tac, on mettait l'œil. Bah, lui, il arrive à tirer la mousse, puis à la ramener, à venir coincer un petit morceau de café. Et on peut voir les techniques, enfin, les dessins depuis qu'il y a eu cette technique. Ils ont tous pris un coup de pied aux fesses, on va dire. Tout le monde a commencé à vouloir maîtriser cette technique et tous les baristas latte art ont commencé à faire des trucs de dingue et puis beaucoup plus de créativité du coup. Et puis l'année dernière, Irvine qui lui a inventé le dot, donc vraiment de créer avec des petits points pour marquer, faire des fruits, pour faire des nuages, etc. Et lui, il est très très fort sur la régularité, avoir mis différentes techniques dedans, donc vraiment très très fort. Et puis Manuela cette année qui est un monstre de technique et de rigueur, où ses dessins c'est du copier-coller, on a l'impression qu'elle a imprimé le modèle pour les mettre dans sa tasse, c'est juste dingue. Et c'est très très technique, on a beaucoup l'impression que ses dessins finalement étaient simples. Oui, c'est ça. Ça avait l'air vraiment simple En quand tu fait, l'as c'est voulu faire. exact, et c'est là où elle est forte, c'est que c'était tellement beau et tellement. Ouais, il y a des rosettas de partout et ça ressemble. Oui, c'est un aigle, c'est un cheval, c'est un perroquet, mais en fait, tellement dur. Tous les baristas, forcément, le lendemain, quand on est rentré de Berlin, on a tous essayé de faire les dessins de Manuela et ils sont juste horribles. Enfin, ils sont tellement durs à réaliser. Moi, j'y ai passé malheureusement, il n'y avait pas encore mon produit dont on va parler, mais j'ai passé des litres et des litres de lait à essayer de faire ces dessins. Bon, après, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que les dessins de concours, c'est des dessins aussi que les baristas ont travaillé pendant des mois, et encore plus un top 6 mondial. Donc moi, je sais que mes dessins me sont propres, et quand je vois les autres les essayer, bah, c'est plus dur, mais c'est normal. Nous, on a travaillé dessus pendant des mois, des mois, des mois. Mon poisson, par exemple, mon copilouac, mon fermier, etc. Justement, en fait, tu parlais de toutes ces évolutions et chaque année, il y avait quelqu'un de nouveau qui arrivait avec une nouvelle technique. C'est ça. Et donc, c'est pas arrivé par hasard. En fait, tout ça, c'est comme tu disais, des mois et des mois d'entraînement. Et qui dit des mois et des mois d'entraînement dit des tonnes de lait. Mais là, on parle en tonnes. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Enfin, c'est la réalité. Bah, la première fois que j'ai rencontré Michael Imbert, qui était champion de France 2017 de latte art, j'étais avec mon patron au salon des torréfacteurs à Lyon. On se rencontre, on se dit bonjour. Puis mon patron lui dit, ah, bah, vous qui êtes champion de France, moi j'avais pas encore gagné de concours, rien. Et il dit, combien faut de lait pour être champion de France? Puis Michael lui dit, bah, pour être champion, je sais pas, mais pour au moins se présenter à un concours, il faut au moins une tonne. Mon patron, il s'est décomposé. Donc, il a dit, bon, Greg, tu te calmes, allez, on passe à autre chose. Bah, en fait, après, il s'est aperçu aussi qu'on avait des retombées commerciales aussi dans le fait que je fasse ces concours, que je fasse des cours, qu'on montre aux clients, etc. Mais malheureusement, c'est un gaspillage de lait qui est monstrueux. Pour parler un petit peu en chiffres ou en quantité de lait, la première fois que j'ai gagné les championnats suisses, bon, parce que les championnats de France, j'étais à la maison, donc j'avais un petit peu moins de place pour stocker du lait ou autre, même si je m'entraînais quand même un petit peu à la boutique. Mais pour les premiers championnats de Suisse gagnés, on va dire que pendant 6 mois, c'était presque 30 litres de lait par jour, 30 à 40 litres de lait par jour, 5 jours par semaine. Ça va vite. Ça va Et vite. encore, t'étais peut-être pas celui qui en utilisait le plus, quoi, Et forcément. non, parce que je veux dire, donc j'ai gagné ces championnats suisses la première année. Donc nous, on était 12. Il faut se dire que là, à Berlin, on était 48 pays représentés, 48 ou 50 pays représentés. Donc, ça fait 50 champions. Il suffit qu'ils soient 10. Puis, par exemple, la Corée, où ils sont très très chauds en latte art, moi, j'ai le niveau, je pense, du dernier Coréen du championnat. Et eux, ils sont 60. Ah oui. Donc, on a 60 qui sont entraînés déjà comme moi, et on ne parle pas des 10 premiers. Bah, Paul, Dash, Ellie, tous ceux qui sont un petit peu connus dans le monde du latte art, et ils font que ça toute la journée, ça, tu vas chez eux pour boire latte art, etc. Ouais. Et même si moi j'ai la chance d'avoir les machines là, bah, j'ai quand même un job à côté, j'ai 2 boutiques à m'occuper, il y a la famille, on a aussi, de temps en temps, je donne un petit coup de main sur le terrain s'il y a une installation à faire, ou s'il y a une petite machine à régler, ou un moulin
qu'il faut régler on va dire dans le centre de Genève, qui est finalement très petit. Donc, je vais aller faire un petit tour. Et c'est un entraînement qui est dingue. Alors, maintenant, j'ai la chance, c'est que moi, il me manque encore beaucoup de régularité pour vous espérer aller plus loin au championnat du monde. Une gestion du stress, on va dire. Mais après, ce qui est cool, c'est quand on commence à s'amuser, à maîtriser toutes les techniques, c'est un petit peu plus cool pour créer des figures. Mais derrière ça, il y a des tonnes et des tonnes de lait. C'est impressionnant. Et ce gâchis, malheureusement, c'est réel. Quand je suis allé m'entraîner, j'ai eu la chance de pouvoir aller m'entraîner 3 jours avec la championne du monde au mois de janvier, avant de faire les championnats suisses pour la 2e année, là. C'est juste dingue. Elle m'a expliqué la première fois qu'elle a été championne d'Italie, elles en ont même fermé leur shop pour se dédier uniquement au latte art. Donc, quand tu fermes un shop et que tu achètes 2 palettes de lait, je te laisse imaginer combien tu passes par jour. 2 palettes, ça fait, ça fait quoi? Ça fait 700 litres, non? Qu'est-ce qu'il y a quoi, quelque chose comme ça. Elles n'avaient pas pu prendre les 2, mais elles avaient acheté une machine pro, une palette. Elles passaient leur temps entre s'entraîner à Milan et puis à Piacenza chez Luigi. Parce que lui, Luigi Lupi, donc le mari de Chiara Bergonzi, avait la machine des championnats chez lui. Puis il n'y a qu'1 heure de train entre les deux. Donc voilà, tous les jours. Et elle passe même pas en finale des championnats du monde. Et puis l'année d'après, limite, elle rachète 3 fois plus de lait et puis elle est championne du monde. Donc c'est ça la clé, au final. C'est pratique, mais qui dit pratique dit... il y a le café, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, parce qu'il faut quand même passer du café. Mais il y a clairement le lait quand même aussi. Exactement. Et le café, en fait, c'est difficile de ne pas l'avoir parce que, on a besoin de la boisson, de la créma. Enfin, c'est difficile à reproduire pour le coup. Là. Exactement. Et puis on a essayé. Il y en avait beaucoup qui disaient, on s'entraîne, on fait des grands bols de chocolat chaud, mais ultra concentré en poudre de cacao. Je dis, déjà, si tu prends un Van Houten, puis tu passes la moitié de Van Houten dans le dos, déjà, ça va te faire. C'est clair. Mais puis, non, il n'y a rien. Puis, même en allant acheter un café très, très, très bas de gamme chez Métro, où nous, on a Allegro en Suisse, tu sais pas quand ils ont été torréfiés. Puis, honnêtement, 9 fois sur 10, j'ai essayé, t'as pas de créma. Alors, c'est peut-être un café qui est bon comme ça pour la maison, pour les amateurs de dark roast, etc. Je dis pas, mais pour nous, pour travailler, il n'y a aucune créma. Tu peux pas. Donc, tout de suite, ça tranche. Pour faire des cours, apprendre des tulipes, des rosettes, ça peut aller. Mais pour du dessin de compétition, tu peux malheureusement pas. Alors, d'ailleurs, un petit aparté, mais c'est quoi le type de café idéal comme café de compétition, justement, pour le latte art? Alors après, ça dépend déjà qui est le sponsor. Mais le mieux, c'est quand même alors il y a une glisse qui est beaucoup plus fluide, c'est d'avoir déjà un pur arabica. Déjà, je crois qu'au niveau du règlement, je crois que ça doit être du pur arabica de toute façon. Et il faut qu'il soit torréfié pas trop jeune non plus, c'est-à-dire que c'est au minimum 15 jours de la date de torréfaction jusqu'au championnat. Et après, il faut une colorette. Par exemple, quand au niveau l'appareil colorimétrie au niveau du Probat, je ne sais pas sur les autres comment ça se mesure, la Torref, c'est pas encore trop mon truc. Ça viendra, j'espère. Mais j'avais passé au crible le café de Berlin qu'on avait eu, et on était à 88 sur une colorette Probat, ce qui n'est pas non plus dark. C'était quand même bien foncé, mais il n'y avait pas encore l'huile, rien. Là, par exemple, au championnat suisse cette année, le sponsor, c'était une grosse boîte qui s'appelle Café de Centrale à Zurich, ou à Lucerne, Zurich, bref. Et on travaillait avec ici, ils sont importateurs, donc on travaillait avec du Quarta Café de Lecce, et on travaillait avec l'Argento. Alors, donc c'est un blend. Ouais, alors c'est un blend. Il n'y a pas les origines qui sont marquées dessus, ni sur le site internet. J'ai pas réussi à trouver. Alors, je ne sais pas s'il y a du Robusta ou pas, mais c'était, tu mettais la main dedans, tu la ressortais, c'était noir. D'accord, du goudron. Super. Mais alors vraiment, et puis autant, moi j'ai des cafés qui sont un peu plus dark avec lesquels je travaille ici, où tu mets un petit sucre, ça passe, c'est pas pire. Enfin, moi, on a chacun nos goûts différents. Moi j'aime un petit peu plus l'acidité, mais il y a un moment, même quand tu vas dans un resto, des fois tu bois un petit café, tu mets un petit sucre, ça passe. Là, je te jure, c'était dur. J'ai un collègue qui est italien qui travaille à l'autre boutique, qui vient de Turin, qui aime le café avec Robusta, qui est un fan de Malabar moussonné, Dark Roast. Même ça, il m'a regardé, il m'a dit, ça c'est trop fort, ça c'est trop fort. D'accord, c'était plus du café, c'était radioactif. C'était vraiment top.
Dès que tu as un D'accord. café qui est un peu trop brûlé, c'est pour ça, des fois, de temps en temps, quand on a des broches, nous, on a changé de torréfacteur. Maintenant, on a viré le torréfacteur de 100 kg, on a un 15 kg maintenant, on fait un peu plus, on a un petit peu plus pointu, on va dire. Et quand il y a des broches qui peuvent être un petit peu loupées, ben, je récupère aussi un petit peu de café là. Ah oui, il faut pas gâcher pour le coup. Non, 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 Mais exactement. On engage déjà assez en lait, en café, etc. Donc, ouais. Donc là, en fait, clairement, en fait, c'est dans les compétitions, en tout cas, le goût n'est pas un critère. Donc malheureusement, non. c'est d'ailleurs effectivement une critique qu'on pourrait faire hein, de Ouais, ce type de compétition. totalement. Et mais le pire, c'est que bah, mon fournisseur, quand on parlait de Marzocco qui est à l'OA, Martin, le représentant, a été lui double champion suisse de latte art en 2011-2012 ou 2010-2011. Et ben à l'époque, il y avait une épreuve de goût. D'accord. Ouais, Et donc je, ça a changé. et je trouve que on va y venir après avec le gaspillage, mais je pense qu'il serait temps de songer à en remettre une parce que je sais qu'il y a l'épreuve barista, on a le milk beverage, ok. Mais là, je pense que le latte art, il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose sur le goût. Et parce que de toute façon, si on fait quelque chose sur le goût, ça va remettre un petit peu les compteurs à zéro au niveau des techniques, parce qu'on va pas pouvoir Ouais. tous travailler des techniques avec le lait froid. Et le secret, hein, de toute façon, moi je partage assez souvent mes techniques, hein, c'est le secret de Manuela, elle c'est 38 degrés. 38 D'accord. degrés, Ouais, je ni me posais plus la question en fait. ni Donc ça moins. mousse quand même à 38 degrés alors. Ouais, ouais, ouais. En fait, elle va faire en plusieurs étapes. Je pourrais t'envoyer la vidéo de comment elle steam hein, pour compétition. Donc, pour 2 tasses de latte art, de compète, pardon, 505 grammes de lait et on va dire 6 étapes de steam. C'est-à-dire qu'elle va faire tchac, 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 6 fois de suite pour rentrer au fur et à mesure, de jamais hésiter à mettre trop de mousse finalement pour les grosses tasses, mais ça doit être. Et c'est là où elle est championne du monde, c'est que c'est sa technique. Moi, j'y arrive pas. Et c'est ultra, ultra, ultra précis. C'est-à-dire, quand j'étais avec elle à Milan, on avait le thermomètre. Je peux te jurer qu'à chaque fois qu'elle stimait, c'était à 38. C'était dingue. C'était dingue. Et en fait, elle a tellement passé de lait, elle s'est tellement entraînée que sa main, c'est un détecteur à 38 degrés. Sauf qu'à Ah oui, c'est 38, ça, ouais. Mais alors je me demande si on n'a pas des différences de sensations en fait au niveau de la main, suivant les jours, suivant la température de la pièce ou bah, de. en fait, et ça va être la calibration. Le matin, elle arrive, elle a toujours son même pot. Donc, nous, on a toujours aussi nos mêmes pots. Moi, je sais que maintenant, j'ai les mêmes pots depuis quelques années. Il y a juste ceux de Steam que je change une fois de temps en temps parce qu'ils regardent quand même beaucoup l'aspérité, les jus. Il faut tout le temps que ça soit bien nickel, propre. Et là, j'aime bien en avoir un bien large pour que un vortex il se fasse du coup plus rapidement puis que ça puisse bien me casser toutes les bulles. Et bah, voilà, Manuela, le matin, elle va se calibrer. Bah, bon, après, elle se calibre, elle fait une tasse. Déjà, t'es C'est saoulé fait. parce qu'elle est plus belle que ce que tu auras jamais fait. Mais elle dit, ah, c'est pas top. Ok, bon bah, vas-y, fais quand c'est top. Puis voilà, tu as la calibration, puis finalement, c'est ce qui va représenter un petit peu ton heure d'entraînement en championnat avant de passer sur scène, où tu vas retrouver les sensations du lait, où tu vas retrouver les sensations de ton pot, la température, parce que des fois en backstage, il fait froid, et puis tu arrives sur scène, si c'est dans un festival, il fait une chaleur de dingue. Alors, tu essayes tout le temps de maintenir ton lait le plus froid possible. Et puis, des fois, il suffit que tu attendes les juges un petit peu plus longtemps, ça te change tout. Donc, ça va changer ce que tu vas stimer sur scène, etc. Et puis c'est dangereux aussi ces 38 degrés parce que bah, c'est arrivé à l'un de mes concurrents cette année. Honnêtement, je pensais qu'il allait me battre. Il avait des figures dingues qui étaient super cool. Il travaillait propre, tout était carré. Et je pense son lait trop froid. Et puis là, l'année dernière, moi j'avais travaillé en double shot. Lui, cette année, il a voulu faire pareil. Moi, avec le café qu'on avait, donc pendant l'entraînement, j'ai vu qu'en double shot, il buvait trop, il était trop frais. Donc je suis repassé en simple. Et lui est resté sur du double. Et devant les juges, son café s'est mis à buller. Et son lait était Ah trop oui. froid. Donc, du coup, et tu vois sur la vidéo des championnats suisses, hein, sur le live, ça, et lui, le pauvre, je pense qu'il le voit aussi. Donc, et ça doit t'amener C'est un stress de décomposé. dingue. Ouais. Il y a ça aussi. Donc, Donc tout pour est gérer important. c'est ça, ouais. Pour gérer les petits écarts de température qui font des grandes différences dans la tasse, c'est là où il faut de l'expérience, donc de la pratique, et donc pratiquer à mort, et donc C'est traire ça. des vaches juste à côté, quoi. Là, l'année dernière, autant je pense que j'ai gagné sur la qualité des dessins, c'était nouveau. Et puis, ça, c'était jamais vu de faire un thème sur la Suisse, de dessiner la Suisse dans les tasses. Autant cette année, je pense que c'est l'expérience qui a gagné. Parce que Hmm. d'avoir pu m'adapter un peu au dernier moment sur le café, euh,
d'avoir fait un thème aussi qui est cohérent avec un festival de café où j'ai retracé un petit peu l'histoire du café dans les tasses, avec le fermier, Ouais, c'est chouette. C'est trop... ouais, voilà, c'était assez cool. Bref, mais ouais, ça a payé aussi. Mais bon, après, là, du coup, le petit, ça fait 2 ans qu'il concure contre moi. Enfin, qui compète contre moi, pardon. Je pense que l'année prochaine, il va m'avoir. Il t'attend là. Mais c'est cool, Et c'est une compétition parce qu'on se voit aussi à Innsbruck au mois de septembre. Et, il m'a battu à Innsbruck l'année dernière. Je l'ai battu en Suisse. Donc c'est assez marrant. alors j'aimerais bien aussi parler de la formation parce qu'on a parlé de la compétition, mais Oui, et tu disais par exemple, je sais pas, en Corée, tu as 60 compétiteurs, donc tu imagines le nombre de tonnes de litres, mais à côté des 60 compétiteurs, tu as tous les baristas de Corée et de bien manière sûr. générale, tu as tous les baristas tout court quoi, qui veulent quand même, qui aiment le latte art de manière générale et qui veulent pas Exactement. être ridicules. Bah, c'est ça. Et donc dans la formation et dans l'entraînement, même en dehors des compétitions, il y a énormément de lait Tout à qui fait. passe. Parce que même là, en France, que ce soit en France, en Suisse, peu importe, on n'est jamais énormément de compétiteurs sur le latte art. Là, C'est vrai. on est 10-15 max. Alors qu'en France, tu as beaucoup plus de gars qui maîtrisent le latte art, qui sont super, super forts et qui font pas de compète. Bah, peut-être ça les intéresse pas, ils ont le droit, ou pas le temps. Des fois, il y en a, ils ont leur propre coffee shop à eux. Ils peuvent pas se permettre de partir 3 jours à Paris ou au Syrah pour faire un concours, ce que je comprends. Mais il y en a énormément qui sont chauds. Et puis pour être chaud, ils sont passés. Il n'y a pas de miracle, comme tout le monde. Ouais. Des litres, des litres. Alors après, après, il y a l'avantage aussi quand tu es dans un coffee shop, tu vas, c'est vrai, pratiquer beaucoup plus les figures de base, comme la tulipe, le cygne, la rosetta, de tourner un petit peu la tasse à gauche à droite. Et effectivement, il y a énormément de baristas. Enfin, honnêtement, tu vas boire un café, un cappuccino dans n'importe quel coffee shop dans toute la France, je pense que ça te sort une tulipe ou un cœur. Ouais. Et tu bois une bonne tasse. Après, on ne parle pas de la recette, de l'équilibre et tout. Je pense qu'au niveau mousse et tasse, tu bois partout un bon cappuccino ou un bon flat white. Bah, en tout cas, c'est beaucoup mieux qu'avant, ça c'est sûr. Ouais, Après, alors, partout, on n'y est pas, je pense. je ne veux pas mettre Mais trop de monde, mais je pense je pense que c'est cool quand même. En ouais. coffee shop même, je parle, pas Oui, oui, oui. Non, pas mais en même. compétition. Mais ouais, en fait, il y a encore un gros besoin de pratique et de formation, quoi. Mais il est évident que bah, on n'a pas tout le temps le loisir de pouvoir pratiquer, parce qu'après, on n'a peut-être pas envie non plus d'envoyer une tasse dégueulasse qu'on a ratée à son C'est client. ça, Donc, on se limite aux figures qu'on sait déjà faire. c'est Et, ça. mais par contre, bah, quand on peut pratiquer et quand on est propriétaire, bah, soit on n'a pas le temps ou on se dit qu'on va pas gâcher du lait parce que ça coûte de l'argent forcément. Donc Exactement. on se limite encore une fois aux choses qu'on connaît et on va pas expérimenter trop. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est à partir de là, on fait quoi? Et ben, on va faire des formations. Donc, généralement, alors, le latte art, il s'apprend pour ceux qui commencent dans les cours barista, initiation. Alors, en initiation SCA, puis en intermédiaire. Donc, on va apprendre un petit peu le latte art. Où on va pouvoir faire une jolie. Je crois que c'est une figure. Il demande une figure à l'examen. Puis après, c'est au barista pro où il demande de faire 3 figures différentes. Ouais. Mais sinon, à côté de ça, il n'y a rien. Il n'y a rien pour le latte art. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on fait des workshops. Et généralement, soit on invite un champion du monde, soit un champion national, etc., à donner des workshops. Et moi, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup aussi avec ça. C'est-à-dire Ouais. qu'avec l'Académie du Café, on a eu la chance d'avoir Agnieszka. Et c'était juste avant qu'elle soit championne du monde barista, donc elle était venue pour le latte art. On a eu Paul, champion du monde 2016. On a eu Chiara, vice-championne du monde. On a eu Christian Ulrich, champion du monde 2014. Donc à chaque fois, si tu fais venir, donc c'est de l'investissement parce que ça coûte cher de les faire venir, mais généralement les clients sont contents parce que c'est des mecs qui arrivent vraiment à transmettre un petit peu leur. Bon, il y en a d'autres un petit peu moins, mais généralement ils arrivent vraiment à transmettre le truc et tout le monde est content. Ils ont fait une journée, tu apprends le latte art et du coup le lendemain tu es content de pouvoir euh, appliquer ce que Voir la tu as appris différence. pendant le workshop, mais derrière il va te falloir encore des litres et des litres de lait pour poser une tulipe correcte. Enfin, on a tous vu ça à nos débuts. On voit faire un barista, on va dire, un peu plus avancé. Tu dis, ouais, facile. Ouais, c'est ça. Après, tu prends le pot et le café, puis tu fais. Ah ouais, Ah ouais, non. Ouais, c'est pas ouais. pareil. Et alors, mais alors, parle-nous aussi du programme de formation et de certification auquel tu appartiens, enfin, où tu fais, Exactement. Alors, en fait, c'est tu es agréé. voilà, donc c'est le Latte Art Grading System. Donc, le Latte Art, ça a été inventé il y a quelques années en arrière. Et puis, un des fondateurs du Latte Art qui a créé beaucoup de figures, c'est Luigi Lupi, qui est aussi à AST pour un petit peu tout en Italie, pour le barista, le brew, etc.
Et avec sa compagne Chiara et puis un autre monsieur qui fait ça, ils ont créé le Latte Art Grading System. Donc le Latte Art Grading System, c'est une façon de donner un niveau à ton latte art. En gros, c'est comme des ceintures de karaté. Donc en gros, tu commences, tu es niveau blanc, donc tu as un petit examen à passer. Tu fais l'examen, tu gagnes le niveau blanc. Et c'est le même principe que la SCA, sauf qu'au lieu de gagner des points, tu en perds. Donc tu as tous tes points au début, et suivant les erreurs que tu fais, tu perds des points, puis tu as un minimum à avoir pour avoir le diplôme. Ça reste très très correct, c'est très cool. C'est pas aussi strict que la SCA pour les concours, ce qui est normal. Et puis donc tu as niveau blanc, vert, orange, rouge, noir. Et puis il y a un nouveau niveau qui a été créé. Il y en a que 2 au monde. Il y a un barista chinois et puis il y a Manuela, c'est le niveau or. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en avant le latte art. Et les gens viennent et disent bah, moi, je veux passer le latte art grading system orange. J'ai déjà des bases. Bah, on passe toute la journée ensemble. On fait de l'intensif et on se dédie uniquement à cette personne ou à 2 personnes. On ne fait pas du mass market. On va prendre 10 personnes pour faire de l'argent. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'en prendre 2 et de faire de la qualité. Et qu'à la fin de la journée, ils passent leur examen. Parce qu'à la fin de la journée, je veux qu'ils l'aient. Je veux pas dire bon, bah, faut revenir, faut repayer 200 balles. Non, non, c'est pas le but. Et puis, c'est qu'ils comprennent et qu'ils aient ça. Et ce qui est cool avec ce petit système, c'est que ça donne un côté un petit peu plus rapide pour apprendre le latte art. Donc, ça donne des bases un petit peu plus rapidement. Et maintenant, chaque pays où on a des. Donc, il y a la possibilité de passer le latte art grading system, puis après, on peut devenir instructeur. Donc, moi, j'ai passé avec Luigi la certification pour devenir instructeur. Donc, je peux former des gens au latte art grading system et je peux former des formateurs. Bah, comme chez Maxi en France, j'ai formé Mika, qui est maintenant formateur pour la France chez Maxi et qui est passé par le biais de l'Académie du Café de Carasso. Donc, c'est cool. D'accord. Et en fait, maintenant, une fois qu'on a des instructeurs dans chaque pays peut créer son championnat national de latte art grading system. Alors, c'est toujours les mêmes figures pour tout le monde dans tous les pays. C'est comme les maths. C'est cool, c'est universel. Et une fois qu'on a un champion national, bah, on l'envoie tous les 2 ans au host participer au World Latte Art Grading System Battle. Où là, D'accord. déjà, il y avait moi, cette année, donc j'ai pas fait les championnats de ça parce que j'ai été invité pour le Milano Latte Art Challenge. Et bah, c'était cool. Enfin, il y avait autant de défis les deux, mais j'étais contre. Bah, justement, il y avait 3 anciens champions du monde contre moi. Il y avait Dan qui est septuple champion d'Angleterre, donc il fallait faire un choix et j'ai choisi le Milano Latte Art Challenge. Et puis j'ai formé un petit jeune Suisse qui a représenté la Suisse donc au Latte Art Grading System Battle. Et il y avait, et en fait, tu concours par rapport à ton niveau. Donc si tu es niveau rouge, bah, tu vas combattre le niveau rouge de tel pays, puis jusqu'à arriver à une finale, et puis tu gagnes. Et puis bah, forcément, le niveau or, c'est Manuela qui a gagné. Le niveau noir, c'est le barista italien. Donc le petit jeune s'est fait sortir au premier tour par le barista italien, donc pas de regret à avoir, c'était cool. Mais voilà, et encore une fois, c'est une façon de rencontrer encore des gens, de rencontrer d'autres baristas qui sont fans de latte art et puis ça reste un langage assez universel. C'est ça Ouais. qui est, c'est Et ça qui moi, est ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, chacun a sa compétition, quoi. Et donc, tu peux Oui, gagner dans ta couleur. la catégorie. Et Tu peux c'est très pas bien toujours être les mêmes qui gagnent, quoi. exactement. Bon après je crois qu'il n'y a pas de compétition internationale blanche. Ça commence au orange, ou au vert. Non, la deuxième ça Ok, commence. Donc au super. Mais moins de toute façon, pour passer d'un niveau à un autre, encore une fois, il faut forcément utiliser du lait et pratiquer. exactement, Ok. exactement. Et alors, c'est quoi la petite révolution là dont on va parler et comment Exactement. tu as découvert ça et quels sont est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors ça s'appelle le BCB. On va montrer d'un petit peu plus près. Le BCB, ça veut dire Barista Carl Blend. En fait, Carl, c'est Carl Boudreau, donc c'est un barista canadien que je suis sur les réseaux sociaux. Puis on suit le monde du latte art finalement est assez petit, donc tu te connais tous un petit peu par rapport aux dessins que tu fais. Puis même si tu t'es jamais parlé, tu te suis, etc. Puis un jour, je vois une de ses publications parce qu'il publie il donne beaucoup de formations. Puis alors il y a beaucoup de dessins, puis il est très très fort sur les basiques. Puis je vois qu'il me prend de l'eau, il met un truc dedans. Je dis ouais bon, il fait la même technique que nous au début quand on apprend à faire avec du savon. Et puis il met un petit coup avec sa pipette, et puis là je vois qu'il fait un latte art, mais de dingue. Mais vraiment de dingue. Puis j'envoie un petit message, je dis putain, c'est super ton truc, qu'est-ce que c'est? Et il me dit bah, et puis là il m'a expliqué, il m'a envoyé un message que ça fait quelques années qu'il travaille là-dessus et qu'il développe un petit liquide qui remplace tout simplement le lait pour faire du latte art. Donc on met
on en met dans un petit peu d'eau, mais on verra après pendant la démo, et l'eau va se transformer en un liquide quasi similaire au lait. Et du coup, on peut s'entraîner. Alors, le gros avantage là-dessus, c'est que par exemple, la petite fiole que j'ai là en main, elle remplace 10 litres de lait. Ok. Donc déjà, tu as un gain de place qui est fantastique. Moi, pendant le confinement, j'ai pris, comme tu vois, tu avais vu une petite barre de à la maison. Ma femme, elle était très contente parce qu'elle n'a pas eu 750 litres de lait dans la cave. Donc, je me suis entraîné beaucoup avec ça. Notamment, vu que je prépare les championnats du monde, bah, pour continuer un petit peu dans l'apprentissage de mes figures. Et puis alors après, effectivement, je passe quand même sur du lait de temps en temps pour voir ce que ça donne avec du lait, parce qu'il y a quand même une petite différence. Mais vraiment, là, on peut faire des dessins de dingue. On voit dans ceux que tu as postés. Bon, j'utilise aussi beaucoup les accessoires. Puis il y en a certains, je double la dose. Mais c'est juste dingue. Alors, Karl, on en a parlé l'autre jour, justement, après que tu aies fait la petite story avec moi. Il est en train de travailler sur un BCB Pro, donc qui sera plus épais et qui va vraiment être dédié, cette fois, à l'entraînement de championnat. Parce D'accord. que Parce ça, que à la c'est base, quoi le problème? Parce que tu disais que tu doublais, là, pourquoi tu faisais ça, en fait? parce qu'il manque il manque un petit poil de texture. En fait, avec le lait, quand tu fais ton steam correct, il va épaissir un petit peu plus vite que le BCB. Donc moi, je vais doubler la dose. Mais ça dépend les figures. Si tu fais des figures très simples comme Rosetta, Tulipe, ça va très bien marcher. Et puis après aussi, il y a les pots que moi j'utilise. Parce que Karl, lui, recommande une pipette, enfin une pression dans 130 ml, si je dis pas, dans 180 ml. Sauf que moi, dans mon pot de steam, je mets près de 250 ml d'eau D'accord. ou Ouais. de lait. Ce qui me permet Donc, d'avoir c'est aussi. normal que tu augmentes de toute façon. Et puis de toute façon, plus tu augmentes la quantité de lait, plus le lait est long à chauffer. Donc plus tu as Mm. le temps de le texturer. Ouais. Donc encore une fois, plus de gaspillage aussi. Mais voilà, du coup, grâce à ce petit truc, et puis il me dit, bah écoute, je t'en envoie, tu me dis ce que t'en penses. Je reçois le truc rapidement, une semaine après, c'était là. Et là, mais bluffant. Alors ça demande, ouais, il faut faire 2-3 tasses pour le maîtriser. Mais c'est juste dingue. Et on a commencé à s'amuser à faire des figures de concours avec. Et puis même Dario, donc, que j'ai battu au championnat suisse, là, qui est très fort. Hein. Il a aussi contacté Karl. Moi, j'ai refilé le tuyau à Café Marais, où il y a Félix et Benjamin Holman, ou même eux, ils avaient même arrêté de faire des cours de latte art. Ah oui, Du d'accord. À cause gaspillage. de. Et là, du coup, Ouais. ils en ont pris et direct, ben, ils ont refait des cours de latte art. Parce que ben, là, on peut pratiquer sans avoir ce gaspillage. Alors après, au niveau du prix, ça vaut 9,90 $, canadiens. Ouais. Mais Canadien, ouais. c'est à peu près l'équivalent de chez nous un litre de lait. Donc là, je sais que j'en ai acheté hier, je voulais essayer un lait un petit peu moins cher en France, en entier, qui était à 3,6%. Je l'ai payé 85 centimes le litre. Mm. Tu vois, c'est pas un gain financier, ça. Mm. C'est un gain de gaspillage. Ouais. De toute façon, tu payes. Que tu payes ton lait ou que tu payes ça, tu payes. Mm. Donc, autant prendre un truc où on va limiter le gaspillage à fond. Et là, du coup, quand ça est sorti, on a su complètement que ça pouvait être aussi une alternative au futur du latte art. Parce que dans les championnats, c'est soit tu continues à faire des techniques de dingue où personne ne goûte, et puis ça s'arrêtera jamais de gaspiller. Alors après, ça pose peut-être pas de problème à la SCAR, mais je veux dire, on soutient tellement les fermiers maintenant sur des cafés de dingue, des cafés de spécialité, ou des projets comme le projet d'origine de Sasa, ils ont fait des choses dingues en Éthiopie, etc. Euh, Il y a un moment, il faut qu'on se penche aussi sur le problème du lait. Voilà. Mm. 40 litres de lait par jour, tous les jours, je suis même pas dans le top 12, top 10 mondial. Ouais. Alors, enfin, c'est énorme. Alors, d'un autre côté, ça soutient les fermiers, c'est vrai. Nous, on soutient les fermiers. Mais le problème, c'est qu'on Oui, mais n'achète c'est pas. pas. Disons que ça reste quand même quelque chose de nutritif. A priori, c'est pas. Ça devrait pas être utilisé C'est ça. pour être directement jeté, Ouais, quoi. C'est pas. exactement. Et puis, on ne peut pas le réutiliser derrière. Enfin, on pourrait, mais tu n'auras pas la même qualité de steam. Quelqu'un dans un coffee shop qui va s'entraîner, il peut le faire refroidir puis resservir un petit peu après, mais uniquement s'il va travailler sur ces températures très froides. Mais s'il monte les cappuccinos pour s'entraîner, notamment pour le hard bar, où on a besoin que la mousse soit quand même chaude,
S'il monte à plus de 55-60, après, bah, tu connais, c'est terminé. On perd aussi toutes les propriétés intéressantes du lait. Et c'est dommage. Donc, c'est vrai que c'est un truc qui pourrait être une alternative. C'est soit on retourne dans les championnats, on diminue un petit peu la technique, mais on met du goût, puis on commence à reparler vraiment de café au lait. Ou tu te dis, bah, moi, j'ai un café de dingue qui va avec ce lait, puis le lait. Là, tu te dis, bah là, moi, je suis Greg, la Art Suisse, moi, j'ai du lait de compète, puis tu amènes ton lait, etc. Et là, tu fais un truc, par contre, toujours avec un score sheet de dingue dans le dessin, où tu peux utiliser un petit colorant, un petit accessoire, etc. Et là, tu peux quand même te faire plaisir, mais que les juges goûtent, qu'ils évaluent la créma comme ils évaluent la créma, enfin la mousse comme ils évaluent la créma d'un espresso en championnat barista. Ou soit on arrête les bêtises, le gaspillage, et puis on part sur un truc comme ça. Alors, on ne pourra plus appeler ça latte art, mais tu peux très bien appeler ça coffee art. Et, puis partir et tu fais des dessins de dingue, quoi. Ouais. C'est et puis cool, après, pardon, excuse-moi. non, vas-y. Non, je disais, après, c'est vrai que le but, c'est quand même d'avoir une épreuve qui est liée à ce qu'on fait dans notre métier de tous les jours. Hein. Je comprends le barista, le latte art, etc. Mais finalement, c'est plus quelque chose qu'on fait tous les jours dans nos coffee shops. Parce que toi, demain, je te sers un café comme je l'extrais, moi, qui met 20 secondes à couler pour avoir un truc ultra onctueux, ultra noir, et puis je te fais un lait à 38 degrés, bah, tu vas c'est me le... pas la réalité, en Et fait. On n'y est c'est pas, pas en la fait, de toute réalité du façon. tout. Je peux te faire le plus bel hippocampe de tout l'univers, tu vas me le jeter dessus. Mm. Et tu auras raison parce qu'il sera pas bon. Ouais. L'important, et puis en plus, quand on se boit un cappuccino, c'est d'avoir un côté un peu chaud, un peu. Puis de toute façon, il est toujours présenté comme réconfortant dans un championnat barista, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est une boisson, c'est la boisson qui est réconfortante, qui est un petit peu chaude, qui est douce, etc. Tu peux pas arriver avec un café qui sent le cramer à 3 km et qui est froid. Ouais, c'est vrai qu'on s'est un peu écarté du bar, en fait, pour le coup, Totalement. d'un coffee shop. Et juste pour clarifier les choses, en fait, c'est pas le BCB, c'est pas quelque chose qui est comestible. Enfin, Alors non, en tout cas. absolument pas, ça sent le produit chimique un peu. Ouais. Ouais, mais... Alors ça sent pas le produit chimique, c'est assez rigolo, ça sent, tu sais, la note carton dans certains cafés d'Indonésie, la note concombre. Là, ça sent ça. D'accord. Donc on sait pas ce qu'il y a dedans, mais peut-être que c'est d'origine végétale ou quelque chose comme ça, en fait. Alors, justement, Ennio pense que c'est d'origine végétale parce que lui, il avait déjà essayé avant le BCB d'oublier le lait et d'ajouter un composé végétal à de l'eau afin que ça puisse mousser, devenir blanc et de pouvoir s'amuser. D'accord. Et Donc il a Karl a des réussi à faire résultats ça. assez intéressants, mais ça reste quand même assez proche du liquide vaisselle. Ça fait encore une tâche un petit peu grosse, mais je pense que s'il s'amuse un petit peu, il y a moyen de trouver quelque chose, ou même qu'après il se contacte avec Karl pour essayer de faire un truc finalement comestible. Mais il n'y aurait aucun intérêt, parce que ce qu'on aime dans le café au lait, bah, c'est le café au lait. Ouais, c'est ça. Donc ouais, je suis plutôt d'accord avec toi en fait au niveau des compétitions. En fait, c'est soit on revient au vrai café avec le goût, la dégustation, que ça revienne un petit peu dans l'évaluation, Ouais, ou alors on assume complètement que c'est pas la dégustation et à ce moment-là on arrête les conneries exactement. et on passe à un produit comme ça. Et d'autant plus que, enfin, comme toi tu as l'expérience du championnat du monde, quand tu arrives dans un pays où tu connais pas les marques de lait. Bah, t'es un peu perdu aussi. En fait, t'es pas. Comment ça se passe? Oh non, il y a un lait qui est fourni à tout le monde, c'est T'as un lait qui est obligatoire fourni, ou... alors si tu as de la chance, bon là, Berlin, c'est pas loin non plus, mais c'est compliqué de se faire. En plus, c'était un lait qui était non pasteurisé, donc on pouvait pas se le faire envoyer par la poste ou quoi que ce soit. On pouvait, enfin, j'ai demandé, j'ai un copain qui est transporteur qui va me chercher des fois des machines à gauche à droite en Italie ou autre. Je lui ai demandé combien ça me coûterait d'envoyer un petit camion frigorifique, même en limite de l'année, et puis de ramener quelques Ah litres. ouais, carrément, ouais. Ah, t'oublies, t'oublies. Déjà, Ouais. rien qu'en Suisse, cette année, on a eu notre lait sponsor, était un lait pasteurisé qui est vendu que dans la région de Zurich. Ça me coûtait presque 300 euros, 350 francs suisses, pour faire venir le lait de Zurich jusqu'à Genève. Je dis, je suis gaspillé déjà tellement de lait, mon patron, il va péter une Ouais. vitre, il va me taper. Donc, non. Alors, du coup, quand on arrive dans le pays, on a 2 fois 1 heure d'entraînement avant le premier tour préliminaire. 2 fois Ouais. 1 heure ou une demi-heure. Non, 2 fois 1 heure. On a 2 fois 1 heure et où on peut justement boire le café, boire le lait. Et puis après, le lait, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Par exemple, Manuela a détesté le lait. Elle a quand même Mais fait bon, elle maîtrise quand même le truc, quoi. Voilà. Moi, j'ai Dash, le coréen, il finit quatrième. Il a détesté le lait. Liu Yang, le vice-champion troisième mondial, il a adoré le lait.
mais il gagne pas, alors qu'il est très très fort. Bisous ma chérie. Et ça dépend vraiment du barista. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, par contre, à travailler le café, par exemple. Le lait, ça m'a pas posé. Je l'ai pas aimé, mais il m'a pas posé plus de problèmes que ça. Mais j'ai eu du souci avec le café. Je trouvais qu'il manquait de, je sais pas, il manquait de crème. Et pourtant, j'ai travaillé en double shot à Berlin exprès pour aller un maximum sur le contraste. Et avoir aussi les juges techniques aiment bien quand on travaille en double shot parce qu'il y a plus de boulot. Donc, si tu es propre, ils aiment bien. Okay, hein, tu prends plus dans l'overall en travaillant en double shot, hein, ça c'est clair. Donc, ouais, j'ai eu du mal. Mais après, il y en a qui ont adoré ce café. Ça dépend, ça c'est vraiment l'appréciation de chacun. Donc en fait, oui, après, bon, c'est encore plus dur parce que finalement, tu as gaspillé des tonnes de lait puis tu arrives sur un truc qui est complètement différent. Alors moi, j'ai la chance d'avoir. Donc au moins, avec le BCB, tout le monde est au même niveau. Tout le monde est au même niveau, on n'en parle plus, terminé. Et bon, moi, j'essaie de changer de lait, j'ai un supermarché juste en face, j'essaie de changer de lait régulièrement, mais voilà, c'est compliqué. Mais alors qu'avec ça, tu mets ça à tout le monde au championnat du monde. En plus, tout le monde peut s'entraîner un petit peu avant. Tu fais les dessins les plus dingues. Tu peux faire des techniques de dingue. Parce que là, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'avec ça, la température n'a aucune importance. Ah ouais. Tu peux le faire bouillant. Tu peux faire des dessins de dingue que tu ne peux pas faire au-delà de 38 degrés avec le lait. Ça, ouais, d'accord, ok. Ça ne change pas de la même façon là, que le lait, en fait. D'accord. Exactement. Ça s'affaisse jamais? Pardon? Enfin, à moins, sauf si tu fais des grosses bulles, mais sinon, ça s'affaisse jamais, en fait. Jamais. Non, jamais. Ça reste bien structuré. Puis le but, c'est vraiment d'éliminer toutes ces bulles et que tu aies vraiment une crème de lait que tu viens déposer pour dessiner. Et ben là, du coup, vu que la température, elle n'a aucune incidence, bah, tu peux steamer plus longtemps, tu peux texturer encore plus ton lait et tu peux t'amuser encore plus dans la tasse. C'est intéressant. Et puis, et là, même là, les Coréens, ils ont enfin eu le truc, la Dash et Eli du café One Way à Séoul. Faut voir ce qu'ils font avec ça. Hein. Moi, je suis un amateur à côté, hein. C'est impressionnant. Mais bon, après, il me disait, il charge un petit peu plus aussi. Ouais, d'accord, c'est voilà, obligatoire. C'est le côté de dessin de concours. Mais même, je veux dire, même si on en gaspille entre guillemets 2 fois plus de ça, c'est toujours mieux. C'est même bien mieux que de gaspiller 2 fois plus de lait. Ok. Et tu vois, tu as même certains. Parce que tu as même certains baristas, parce qu'après, il y a Instagram aussi qui a un gros problème. Hein, c'est que Instagram, et on fait tous pareil, avant de poster une photo de ouf, on l'a tous fait au moins 15 fois avant. Oui, bien sûr. Et c'est vrai pour mettre un beau latte art, etc. Et tu as aussi la technique, c'est de steamer dans un énorme pot, pour ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Plus tu steames, plus tu textures, moins ça monte en température. Enfin, ça montera moins vite en température. Et là, le reste, t'en fais quoi? Tu jettes. Ouais, forcément. Et tout ça, on le voit pas, mais tout le monde le sait, quoi. Ah, mais tu vois, il y a des vidéos de barista Fan Liang, qui est un barista chinois qui a été double champion de Chine. Tu le vois steamer dans les motas traditionnels. Et il steam dans les grands motas traditionnels et le reste, ça passe à la poubelle. C'est clair, parce que de toute façon, on ne peut rien faire d'autre avec. Oui. Ok. Très bien. Ben alors, puisque tu disais que tu étais un amateur, tu veux nous montrer qu'en fait, tu es loin d'être un amateur quand même? Je vais régler mon bras pour que vous puissiez voir directement dans la tasse. Là, si je fais là, c'est bien là? Ouais, on est bien, c'est parfait. On appuie au milieu. C'est bien là, hein, ouais. Et est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux comment est-ce qu'on fait pour en avoir en fait? C'est quoi pour l'instant le moyen de distribution? Voilà. Alors justement, je vais remettre là. Alors pour l'instant, il faut se rendre. Il ne travaille pas en revente, Carl. Il travaille uniquement sur son site internet. Donc c'est baristacarlblend.com. Vous pouvez aller, moi sur Instagram, dans ma bio, il y a le lien directement pour aller acheter son BCB. Donc ça coûte $9,90 la petite fiole. Je conseille de prendre une recharge quand même avec parce que ça part vite une fois qu'on s'est mis le nez dedans. Puis qu'on voit que finalement. Et puis il y a des frais d'expédition, donc au final il faut prendre ça en compte aussi, quoi. Donc, exactement, ouais. Alors moi, je t'avoue que je sais pas parce que comme moi je suis devenu ambassadeur pour lui du truc. Il m'avait offert la première tournée, mais la deuxième tournée, je vais la payer comme tout le monde, ce qui est normal parce que lui, il faut qu'il puisse travailler son truc, hein, c'est tout à fait logique. Le but, c'est pas d'en offrir à toute la planète non plus, c'est que ça reste aussi un business. C'est un business intelligent, donc autant le soutenir. Et voilà, donc Barista Carl Blend, ou même sur Instagram, sur son Instagram, Barista Carl Blend, on clique et puis on se fait envoyer son petit paquet. Donc nous, on aimerait bien en revendre un petit peu, même si pour l'instant, il n'est pas très très chaud. Je crois que Mika, il voulait essayer de le faire référencer aussi chez Maxime, et même Carl, là, il n'était pas très chaud non plus.
Ce que je peux Mhm. comprendre, au moins, il garde son monopole de circuit de distribution, son réseau à lui. Ce que je trouve cool, finalement, au moins comme ça, derrière, tu n'auras pas de bataille de qui va le vendre le moins cher possible, etc. On est Ouais, tous à la même enseigne et ça me plaît. Ça, c'est assez cool. ouais. Ok. Allez, c'est Après, parti. je vais vous montrer tout simplement comment ça s'utilise avant toute chose. Bon, j'ai mis mon pot de lait au frigo, mais c'est ma petite technique pro. Donc, Ça, y a pas de gâchis, c'est bon. exactement. Tac. De l'eau. Si tu Donc mets la moi, même quantité que tu mettrais de voilà, lait. exactement. Moi, je mets la même quantité à peu près que ce que je mettrais de lait. Donc, ça représente à peu près 200-240 ml. Et puis là, une première pression. Tac. Et là, je vais doubler pour vous faire un truc un petit peu cool. Tac. Donc tu comptes pas les gouttes où il y a un niveau Non, sur non. la En petite fait, pipette? la pression, à force de travail et d'essai, la pression que tu mets ici, ça te fait tout le temps la même dose et c'est la dose parfaite qu'il te faut pour ces fameux 180 millilitres. Ok. Donc ça, c'est cool. Attends, je vais mettre un petit peu de dark roast dans la cabée. Vas-y. La pauvre. Ça me donne quand même envie de prendre un café d'ailleurs. J'en ai pas bu encore tellement j'étais dans les bouchons, même pas eu le Ah temps de boire oui. le café. Et d'ailleurs, après, est-ce que ça sèche de la même façon sur la buse? Est-ce que comment ça pour le nettoyage Honnêtement, derrière? j'ai aucune idée parce que je respecte mes petits gestes barista et à chaque fois je nettoie tout de suite. Mais C'était le test. non, mais on va essayer. Ouais. On va voir, mais Ouais, je c'est pense juste par curiosité, je me posais la ouais, question. je vais pas nettoyer là justement, on va voir. Donc hein, je remonte, hein, on est vraiment parti sur de la flotte. Tu styles normalement. Tac. Bon, évidemment, là, c'est pas un cours de la tarte, on va pas apprendre à styler aujourd'hui, mais en tout cas, tu stimes exactement de la même façon ou presque exactement de la même façon que du lait? Voilà. Là, c'est bon, tu vois comme ça? Ouais. Et là, Vas-y, regarde, mets la là, c'est tasse pour devenu voir si on est l'équivalent bien. lait. Ouais. Là, t'es bien? Recule un tout petit peu. Là. Ouais, parfait. Bon, Et après, là, on tu a viens le pichet devant. retexturer. Là, je l'ai fait un peu épais, là. Vous me voyez faire comme ça parce que j'ai envie de voir l'autre côté, mais on peut pas. Suspense. Attends, on voit pas le contraste parce c'est un peu éclairé. Hop, ça vient, ça vient. Attends, on n'est pas. Ah ouais, ok, on voit la tête, ouais. Le Ok. lama. Et Allez, le encore, lama. là, je pense il me manque un petit peu. Je vais vous en refaire un petit rapidement. Tac. Deux pchit. Deux petits pchits. Tac. Hop, on extrait, on steam.
Donc, tu trouves pas qu'il y a des différences de durée de steaming? Comment ça va? Bah ouais, impeccable. Il est revenu le moulin? Pas encore? Non, mais je vais les appeler, mais avec eux, c'est très compliqué vu que le Covid, c'était surtout au Tessin. Tac. On travaille vraiment comme un lait. Tu vois bien là? Ouais, c'est bien. Et c'est au niveau du temps de steaming, c'est à peu près la même chose, c'est équivalent aussi. C'est la même chose, et puis du coup, tu peux tirer un petit peu plus loin. Oui. Bon, là, j'ai une température qui est peut-être un petit peu trop chaude normalement pour du lait, mais ce qui m'a permis d'avoir une bonne texture. Tu vois, tu arrives à avoir un joli contraste. Là, tu arrives vraiment à faire tous les types de techniques. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait celui-là. Tulipe, Rosetta, et maintenant la dry foam. Et les dots qui me permettent de faire les bulles derrière. Du petit hippocampe. Tu vois bien là? Ouais, il y a un peu la lumière dessus. Attends, ouais, voilà, mets-le à l'endroit. Et ouais, c'est nickel. Ouais, on voit, il y a un peu la lumière, mais c'est cool. Moi, je sais pas faire ça avec du lait, donc laisse tomber. Attends. Mais là, effectivement, c'est de pouvoir voir qu'on fait, on a un super résultat avec un contraste superbe avec les différentes techniques, du coup. C'est ça. Ouais, encore là, il est tout pourri. Hmm. Voilà. Mais c'est ouais, Ok. c'est juste dingue. C'est juste super impressionnant. Et on arrive vraiment à faire des trucs de dingue. On peut vraiment Alors, du coup, s'amuser. comment est-ce que tu dis là, tu l'utilises pour ta préparation, en fait, donc tu vas faire un espèce de mix entre le BCB et un peu de lait quand même de temps en temps Exactement, pour bah vérifier certaines choses, c'est ça? c'est ça. En fait, quand je travaille les dessins, quand je travaille sur sur on va dire le shape général du dessin, j'utilise que du BCB, que du BCB, que du D'accord. BCB. Et après, je pars sur du lait, juste pour voir au niveau des techniques, au niveau du calibrage et puis au niveau de la tasse, comment ça réagit. Parce que le BCB et le lait, ça réagit pas pareil. Là, par Ouais. exemple, ça fait. On est quoi on est jeudi matin, ouais, ça fait depuis lundi. Depuis lundi, j'ai beaucoup travaillé au lait, par exemple. Parce que là, j'ai trouvé deux, trois petites techniques pour mon louac, où je les sors vraiment avec le lait, où j'arrive à faire. Ben, je me rappelle un petit peu deux, trois échos de ce que Manuela m'avait dit, puis que j'ai eu du mal à assimiler pour les championnats suisses. Puis là, j'arrive à revoir un petit peu. Et puis, notamment, je travaille aussi sur un fermier, toujours le fermier que j'avais fait à bar, mais je le travaille en fripour. Et je veux vraiment un fermier qui récolte le café avec son petit chapeau, son sac à dos où il va mettre les cerises dedans, etc. Donc, que en fripour. Et là, j'avoue que j'ai gaspillé quand même pas mal de lait cette semaine parce que j'ai le dessin de base, mais maintenant, il faut le plaquer avec les bonnes températures avec le lait. Et après, c'est le Ouais. jeu, mais par contre, le temps de création de sur les 3 dernières semaines, bah, j'ai presque fait tout au Ouais. BCB. D'ailleurs, c'est vrai que quand on en a parlé, j'avais presque plus de BCB la première fois où on aurait dû faire l'émission ensemble. Ouais. Et puis après, je vais vous montrer aussi sur une technique aussi simple. Vous voulez en revoir un sur une technique simple aussi, pour voir Allez. les cours. Ouais. Hein, j'en fais un tout simple aussi. Il est là. Tac. Tac, tac. Je vais remettre la caméra pour que vous puissiez voir sur un truc plus simple.
Ouais, c'est classe, hein. Il y a bien la délimitation. Voilà, sur une figure de base toute simple. Ouais. Et après, on peut varier Donc hein, c'est le style, pas. la rosetta, etc. Et on voit que là, il n'y a Ouais. rien à envier au lait. Tu as vraiment tout. Tu as, le contraste qui est bien. Tu as le fait d'avoir wingé un petit peu au début, comme les Coréens font, pour que ça soit joli. Euh, Ouais. voilà. Ouais, ouais. Et ça s'affaisse pas, et il n'y a pas de grosses bulles si on cime Non, il n'y a bien. rien du tout. Et C'est honnêtement, c'est brillant. regarde, tu vois même le. C'est vraiment, voilà, le flat white. C'est vraiment sur un Ah ouais. demi-centimètre, un demi-centimètre de mousse de texture. Alors après, derrière, tu vois, c'est Ok. rigolo parce que t'as pas de café au lait, c'est noir en dessous, quoi. Ah ouais, ouais, c'est vraiment, effectivement. Mais c'est voilà, c'est super cool. Et ça se mélange pas avec le café lui-même, où il y a que l'eau en fait qui est dessous. Ouais, mais c'est Ok. Donc la grosse différence, vraiment, ça va être au niveau de la température on peut pousser un peu plus le BCB. Et donc du coup, exactement. en fait, il faut faire attention quand on essaie de transposer les motifs qu'on a essayé avec le BCB, quand on essaie de transposer avec le lait, là, il peut y avoir une petite chose à travailler quand même. C'est ça. Là, par exemple, sur la vidéo que j'ai, sur la photo que je t'ai envoyée, par exemple, le dragon, il est beaucoup fait avec du etching. Et puis, comme je disais à Karl, ça reste une photo et bah, tu vas photoshopper entre guillemets, c'est-à-dire que mes Rosetta, je les ai aussi un petit peu retravaillées pour que ça soit plus net avec le petit stylet. Ouais, Après, tu as du colorant pour la bouche, etc. Donc, tu as vraiment l'impression que c'est du lait. C'est vraiment dingue. Comment. Alors après, du coup, tu avais le dragon qui était fait en BCB. Puis tu vois, les deux autres que je t'avais envoyés, c'était avec du lait normaux, donc l'hippocampe, et puis tu avais encore un autre, je crois. Et tu vois vraiment honnêtement, tu fais très peu la différence. Donc on peut vraiment se lancer sur des championnats avec ça. Alors oui, ça sera plus du latte art, ça sera du coffee art, ça sera quelque chose comme ça. Mais après, c'est quand même. Est-ce que est-ce que tu as envie de faire un peu le lobby pour ça? Est-ce que tu aimerais t'engager là-dedans un peu plus ou comment Ah, tu vois les choses? honnêtement, si la Skies était où. Enfin, après, je sais pas comment ça se passe au board, et puis ça se trouve, peut-être qu'eux, ils en parlent aussi hein, de tout ce gaspillage de lait pour de la terre. Ça, c'est vraiment quelque chose, malheureusement, je ne sais pas. Mais si un jour ils ouvraient les négociations sur ça, ah oui, je serais. Soit. Alors, j'aurais quand même toujours plus tendance à vouloir travailler avec du lait, mais en amenant son café, son lait, un latte art de dingue, mais au moins qu'il y ait un intérêt gustatif, que Ouais, finalement on ouais, ouais. puisse retranscrire ce qu'on fait dans les shops, ou sinon on Ouais. arrête tout et puis on part là-dessus. Et puis là, Karl, lui, il se concentre sur un truc de championnat, et puis là, on envoie du steak. Quoi. Et puis là, Ouais. on te fait n'importe quoi dans la tasse. Ouais. Ok, ok, bah c'est clair en tout cas. Mais ouais, Bon. honnêtement, si, si on pouvait partir là-dessus, alors malheureusement pour l'instant, bah, ça reste enfin malheureusement, ça reste une super bonne alternative pour l'entraînement. Mais voilà, comme je te disais, là, ça fait 2 semaines, ouais. J'ai passé quand même 2, 3 semaines, j'ai passé beaucoup de BCB, mais là, depuis quelques jours, ben, une fois que tu es prêt à tes figures, ben, tu repasses sur le lait. Donc tu Ouais. repasses vraiment à fond sur Mais le lait. bon, Là est-ce que j'en ai tu un as peu. évalué le nombre de litres que tu économisé peut-être? Ah bah c'est simple, depuis que je vais te le dire, depuis le confinement, depuis le tout début, j'ai acheté une fois 24, une fois 36 litres de lait, une fois 12 litres, 2 fois 12 litres. Et là, j'ai essayé un nouveau lait, et une fois 6 litres, parce qu'un supermarché vers chez mes parents. Et une fois, là, bah, hier, en hard discount, j'ai essayé de trouver un truc qui était pas cher pour voir ce que ça donnait. Puis même, c'était intéressant si ça changeait la texture. C'est tout. Et alors que d'habitude, c'est tout ça d'un coup, presque par jour. Bon, après, pendant le confinement, j'ai pas eu le temps non plus de trop m'entraîner parce que finalement, bah, y a tout le monde à la maison. Tu peux pas passer Ouais. toute la journée sur la machine, puis ça fait du bruit. L'après-midi, j'ai mon petit qui dort, etc. Donc, le moulin, j'ai le Marzocco Swift Mini à la maison. Il est top, mais il est quand même assez bruyant. Et puis même, tu es toujours Ouais. en train de taper les pots pour casser les bulles, Ouais. l'extraction, le steam, la gna 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 gna, tu fais un bruit pas possible. Donc, C'est pas fait pour la maison et les enfants qui dorment à côté, hein, c'est sûr. c'est ça. Non, puis le matin, on a eu notre petite, on avait l'école à lui faire faire, etc. Donc
Là, je me rattrape un petit peu que la petite est à l'école, puis le petit retourne à la nounou, donc je me rentraîne un petit peu là depuis quelques jours. Et puis T'as pas j'espère trop perdu, ça jouer va. bientôt sur une machine pro, mais parce que de toute façon, Varsovie pour l'instant est maintenu. Donc vu Ouais. que tout est un petit peu en train de tout rouvrir, j'espère que ça sera maintenu. Il faudrait qu'il y ait des règles un petit peu strictes. Enfin, non, c'est pas ça que je veux dire. Peu importe les règles, aussi strictes qu'elles soient, il faut que ça soit maintenu, puis que les gens jouent le jeu au niveau des gestes que la PTAC là-bas va imposer. Ouais, effectivement. Donc peut-être rendez-vous dans quelques semaines pour savoir si Varsovie et Melbourne sont effectivement maintenus ou pas. Exactement. Bon, il y aura peut-être beaucoup moins de cupping dans ce genre d'événement, mais quoique, il y a un protocole SCA qui a été mis pour cupper, Ouais. mais je pense que ça va être Oui, et puis compliqué de de toute faire façon, ça. même le cupping, en fait, t'es toi tout seul avec tes tasses au final, dans les compétitions en tout cas. Donc, Ouais, bah, c'est ça. c'est, euh, donc C'est c'est a ça. Nous, priori, l'autre ça jour, devrait être faisable aussi. on en a fait un avec Enyo et puis Alexandre, un collègue d'une autre boutique. Ah ouais, tu triples tes trois, tu triples le boulot. Mais bon, après, Ah oui, dans ce cas-là, ouais. pour une dizaine de tasses, ça va, c'est pas. Faut juste pas te tromper à aller piocher dans celle du copain. C'est ça. Ok, ok. Bon, bah, c'était vraiment chouette. Surtout, on a Bah ouais. réussi à le faire, quoi. Oui, c'est Donc, ça, enfin. big ups. Mais donc, ouais, au moins, on a eu la démo et on a eu vraiment toute l'explication aussi. Et à quel point, en fait, bah, le latte art et compétitions ont évolué dernièrement. Et que bah, tout ça, ça nous a amené à utiliser des tonnages de lait absolument incroyables pour la Ouais. formation aussi. Et qu'il y a une alternative maintenant qui existe et il faut clairement la soutenir. Ouais. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un bon business. Et quand il y a un bon business, il Il faut, faut y il faut aller. le soutenir. Ouais, c'est ça. Exactement. Après, Ok. le but aussi, c'est, je pense que Karl, je pense que c'est breveté. Après, pas que non plus tout le monde se mette à essayer de faire son propre truc de son côté. Je pense C'est le risque que, aussi. alors voilà, ça reste aussi du business, c'est normal. Lui, je ne sais pas s'il a breveté ou pas, mais je pense que dans un premier temps, c'est peut-être bien de voir ça, comment ça peut marcher, comment on peut le développer. Et puis que lui, en fait, en le faisant marcher, lui va développer un truc de mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et on aura un truc de plus en plus compétitif dans la tasse. Donc pour Hmm. l'instant, laissons-le faire son truc. Et puis après, bon, bah, de toute façon, il sera comme tout le monde, hein, il sera ouvert à la concurrence. Mais Hmm. c'est bien de le soutenir. Puis c'est un super gars, il est vraiment très très sympa. C'est un bon Hmm. barista, c'est un bon gars, il a des bonnes valeurs. C'est un bon Canadien, quoi. C'est ça. Exactement. Bien résumé. Bon, bah allez, tout le monde sur le site et puis on va essayer ça. Moi, j'ai pas encore essayé, Exactement. donc, mais j'ai effectivement hâte d'essayer. Je vais clairement en commander. Et notamment Bah, parce qu'on a une ouais, puis école de formation et que, comme tu le disais, c'est vraiment chouette de pouvoir former ses élèves avec ça, en fait. Et, ouais. et, euh, et- Ah et bah ouais. souvent, en fait, même quand on fait des formations chez les clients, à ce moment-là, évidemment, Exactement, bah, c'est ce c'est que pas j'allais moi dire. qui vais amener mon propre lait, en fait. Et non, tout à fait. Et même là, moi, j'aimerais bien développer un petit peu les petits cours chez les privés, parce que c'est toujours cool. Quelqu'un qui veut, et même des cadeaux. J'ai eu des cadeaux. Une dame, elle dit, ah, bah, mon mari, il adore faire des cafés au lait, il adore m'en faire. Ah bah, je lui paye le champion suisse. Ah bah voilà, bah, je suis venu 2 heures de temps le matin, mais tu vois, là, bah, tu as du lait, bah là, tu arrives avec ça, tout le monde est content, il n'y a pas de gaspillage, tu as, un discours qui est Ouais. cohérent, c'est super cool. Hmm. J'ai bien aimé ça. Je t'offre le champion suisse. C'est beau, ça. Non, mais c'est ça, elle m'avait dit, je t'offre le champion suisse de café au lait. Donc, puis en fait, derrière, c'était surtout, tu as intérêt à me faire des bons cafés au lait demain matin. C'est clair. Le mec, il avait un petit peu la pression derrière. C'est beau, c'est beau. Ok. Ouais, j'aurais bien aimé voir ça. Bon, bah écoute, Greg, c'était vraiment Bah, chouette. Merci bah, encore c'est d'avoir moi pris qui te le temps. remercie, Et, c'était un plaisir. Et c'était ouais, vraiment cool de pouvoir partager ce truc, parce que c'est vrai qu'on fait des petites vidéos, on fait chacun nos publications un petit peu à gauche, à droite, mais là, j'espère que ça touchera un max de monde. Et puis, bah, moi, je reposterai aussi la vidéo, parce que ça sera sur YouTube, tu disais. Enfin, ouais, exactement. Ouais. cool, ouais. Donc, non, non, c'est vraiment bien. Je le conseille vraiment à tous, et même de l'essayer, même si puis, c'est pas une question financière, c'est vrai que ça coûte aussi cher que du lait, mais voilà, il y a ce côté où bah, on gaspille. Puis là, au moins, bah, on gaspille moins, puis on s'entraîne. Voilà. Exactement.
Et puis, il y a, enfin, la production de lait, c'est pas une production anodine pour l'environnement. Il y a Exactement. énormément d'eau qui est utilisée, il y a énormément après, il y a tous les argumentaires véganes. On va pas rentrer là-dedans, mais en tout Non, cas, mais le voilà, parce que fait si est on rentre que là-dedans, on n'est pas fait pour boire du lait. Donc si on rentre là-dedans, on n'est pas ouais, sorti. ouais, non, non. Mais de toute façon, en fait, c'est impossible d'argumenter sur le fait que le BCD, a priori, voilà, on évite le gaspillage de lait et que s'il y a production de lait, que ça aille vers quelque chose qui a un intérêt nutritif, en tout cas. Exactement. Voilà. Bon, allez, Eh ben ciao parfait. Greg, À ciao très la bientôt, Suisse, Emmanuel. À bientôt tout le monde. ciao, Et puis ciao. merci beaucoup. Allez, bonne Merci journée. à toi. Bye bye. Bye. Salut.